Bonjour et bienvenue. Pour nager un crawl le plus efficace possible, pour nager un crawl le plus économique possible, tu as 5 principes sur le corps projectile qui est la manière de passer à travers l'eau, de diminuer les résistances le plus possible. Et tu as également 5 principes sur le corps propulseur qui est la manière de prendre appui sur l'eau et en crawl prendre appui sur l'eau avec les bras. Le premier principe sur le corps projectile pour diminuer les résistances à l'avancement, ça va être de s'auto-grandir. Ça veut dire bien tirer la tête, le sommet du crâne vers l'avant et bien tirer les pointes de pied vers l'arrière. Ce qui fait qu'un corps plus étiré dans l'eau offre moins de frein parce que ça va faire remonter les pieds vers la surface de l'eau. Ça va offrir une meilleure horizontalité à ton corps. De plus, le fait de s'auto-grandir, ça permet généralement de mieux s'aligner de la tête aux pieds. Donc avoir la nuque plus à plat et réussir à passer sur une même ligne. Parce qu'un corps qui n'est pas sur une même ligne, il offre plus de résistance aussi à l'avancement. Donc ces deux principes-là vont vraiment s'interconnecter pour finalement au fur et à mesure en former un seul. De plus, s'aligner, ça veut dire quoi? S'aligner de la tête aux pieds et passer sur une même ligne, c'est une chose, mais il faut aussi chercher à ressembler à une goutte d'eau. Ça veut dire qu'il faut être plus large au niveau des épaules et qu'au niveau des pieds, au lieu de les laisser en mode normal, en mode terrien, le fait de rester en station debout statique, il va falloir les resserrer pour que l'eau s'écoule plus facilement sur le corps. C'est pour ça qu'on parle de nageur taillé en V, c'est parce que c'est la meilleure manière en fait que l'eau s'écoule sur le corps et donc de diminuer les résistances à l'avancement. Le troisième principe est souvent le plus négligé alors que ça va être le plus efficace, notamment pour les hommes, pour améliorer leur horizontalité, donc remonter les talons vers la surface de l'eau. Ça va être d'enfoncer là où il y a de l'air, donc la cage thoracique, le haut du corps, dans l'eau pour que ça fasse effet balancier et que les talons remontent vers la surface. Et souvent, on pense à tort que le fait d'enfoncer l'avant du corps, de passer sous la surface de l'eau de la tête aux pieds, ça va augmenter les résistances à l'avancement, alors que d'une part, ça améliore l'horizontalité, comme je disais, en remontant les pieds, mais d'autre part, ça annule les résistances qu'on appelle les résistances de vague. Les résistances de vague, c'est les résistances qui sont en avant du corps, qu'on prend avec la tête si la tête brise la surface de l'eau. Et pour s'en convaincre, ceux qui nagent en mer avec pas mal de houle, voire qui prennent carrément des vagues d'1 mètre sur la tête, vont tout de suite s'en rendre compte, c'est que quand on prend une grosse vague, et on peut le prendre l'exemple des surfeurs, si on reste à la surface de l'eau, on va forcément reculer, d'accord? Alors que les surfeurs, ils passent en canard pour éviter justement ces résistances de vagues de surface, de gros remous. Alors oui, forcément, on n'a pas 1 mètre de vague en bassin, mais le fait est qu'il y a des résistances de vagues, elles sont moindres, mais elles freinent quand même. Et donc tous ces principes vont contribuer à l'horizontalité, quatrième principe, qui permet de diminuer les freins le plus possible, de baisser les résistances à l'avancement. Et donc le cinquième principe du corps projectile, ça va être de chercher à conserver cet alignement, cet autograndissement, cette horizontalité, cette immersion du corps, et c'est ce qu'on appelle l'indéformabilité du corps. Cette capacité à rester toujours le plus horizontal possible, malgré les mouvements de bras, malgré le roulis, malgré les accélérations, malgré les entrées de bras, les retours aériens, bref, tout ce qui peut en fait tout simplement faire bouger le corps. Et donc je reviendrai sur cette histoire de roulis qui est vraiment la pierre angulaire entre le corps projectile et le corps propulseur, mais avant du coup je voulais parler des 5 principes de propulsion. Premier principe, aller chercher de l'eau loin devant, en avant de la ligne des épaules pour la pousser loin derrière en direction des pieds. Et je parle bien direction des pieds parce que l'arrière du nageur, les pieds, ce n'est pas l'arrière du terrien qui est le dos. Et c'est là où il faut reprogrammer son GPS pour réussir en fait tout simplement à passer, à switcher d'un mode terrien à un mode je suis dans l'eau et l'arrière n'est plus le même. Et ça paraît assez simple ou assez bête dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire, et notamment quand on voit cet éducatif où l'idée est de pousser des gerbes d'eau en direction du plafond, à les faire sortir de l'eau, poum, sur la fin de poussée. Là, clairement, on ne pousse pas vers l'arrière, on pousse vers le plafond ou alors sur le côté, mais jamais à 100% dans la bonne direction, parce que l'idée c'est d'être efficace et c'est d'être le plus efficient possible. Donc si on n'a pas une poussée 100% vers les pieds, clairement on perd de l'énergie inutilement. Le deuxième principe du corps propulseur, ça va être de chercher à prendre de l'eau et à la pousser en accélération progressive. Ça veut dire prendre le temps sur le début du mouvement propulsif après le catch, jusqu'à passer son épaule où on accélère un peu, jusqu'à la position clé numéro 3 avant l'extension de l'avant-bras sur le bras, et ensuite pousser un peu plus fort. Donc il faut vraiment chercher, et peu importe finalement le rythme qu'on adopte, à pousser l'eau de plus en plus fortement, qu'on soit en nage tranquille, en nage soutenu, en nage très vite, en nage avec la plus grande amplitude possible qui est du moins de mouvement possible sur une longueur. L'idée c'est vraiment d'avoir toujours cette rythmique de nage. Et donc troisième principe, je parlais du catch, ça va être de prendre de l'eau loin devant, en avant de la ligne des épaules et d'orienter ces surfaces propulsives. Et l'orientation des surfaces propulsives, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de prise d'appui, qu'on parle de catch. C'est fléchir l'avant-bras sur le bras pour réussir à mettre la main et l'avant-bras perpendiculaires à la surface de l'eau parce que c'est le meilleur moyen de déplacer un maximum d'eau en direction de ses pieds en accélération progressive. Et donc forcément ce catch, si on veut accélérer trop tôt, souvent il va avoir tendance
à tomber, le coude il va avoir tendance à avoir un temps d'avance par rapport à la main. Et l'idée c'est vraiment de chercher à orienter et à garder ensuite ces surfaces propulsives. Donc la main, l'avant-bras et ensuite le bras vient aussi se placer au niveau du momentum de la position clé numéro 2 sur le passage de la main à la verticale de l'épaule et de conserver l'avant-bras et la main le plus longtemps possible perpendiculaire à la surface avant l'extension, comme je disais juste avant, de l'avant-bras sur le bras, un peu plus tonique que le début du mouvement. Dernier principe de propulsion, ça va être la profondeur d'appui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sprinter, il va aller chercher de l'eau plus en profondeur. Pourquoi? Pour avoir une eau plus dure, mais c'est plus dur à déplacer musculairement, on dépense plus d'énergie. Alors qu'un demi-fondeur, il va avoir un catch un peu plus haut, voire carrément un coude ultra haut comme certains. Mais ceux qui ont un catch ultra haut, c'est qu'ils ont aussi de longs avant-bras qui leur permettent d'avoir une certaine profondeur d'appui. Si on a les bras plutôt courts, les avant-bras plutôt courts également, eh ben, on n'aura jamais un catch ultra haut parce qu'on se sentira un peu passer vraiment à travers l'eau avec son appui. Donc c'est une bonne chose de la tête aux pieds de passer à travers l'eau pour baisser les freins. Par contre, sentir qu'on passe à travers l'eau et qu'on prend pas d'eau avec ses mains, là clairement, c'est forcément pas une bonne idée. Et donc je parlais tout à l'heure de la pierre angulaire pour un crawl efficace, ben ça c'est clairement le roulis. Parce que le roulis permet de mieux se placer pour diminuer les freins. En se mettant sur la tranche à 80, 85, 90 degrés, on offre moins de résistance à l'avancement qu'un corps qui va nager tout à fait à plat sans aucun roulis. C'est pour ça que les débutants ont un roulis très faible et qu'au fur et à mesure, quand on progresse, on va vers un roulis qui est de plus en plus important. Et ce roulis-là, il permet aussi de réussir une meilleure prise d'appui, un meilleur catch, parce qu'un bras, une épaule qui est un peu plus déboîtée, un corps qui est un peu plus sur le côté, va permettre plus de facilité pour réussir à mettre le creux de son coude vers le fond de la piscine ou en partie vers le fond de la piscine et réussir sa prise d'appui, la flexion de l'avant-bras sur le bras. Et troisième point important pour le roulis, c'est vraiment de là que part l'inspiration, parce que c'est pas juste une rotation de tête qui va faire qu'on peut dégager la tête de l'eau pour inspirer, c'est vraiment le fait d'avoir les épaules qui tournent, le corps qui tourne, d'accord, les épaules vont tourner, le bassin va tourner, les pieds vont tourner, j'y reviendrai aussi juste après, et ça permet d'avoir une légère rotation de tête suffisante pour réussir à inspirer, la joue posée, l'oreille posée vraiment sur l'eau, en respiration, en inspiration sur le côté. Et même si plus on progresse, moins on a l'impression de faire d'efforts parce que les bras, on a l'impression qu'ils bougent de moins en moins rapidement et qu'on va de plus en plus vers un semi-rattrapé avec les deux bras en avant de la ligne des épaules, avec un bras en projectile devant et l'autre bras qui revient rattraper l'autre, d'accord? En tout cas, qui vient le semi-rattraper comme on dit. Forcément, il faut d'autres compensations que juste le fait de s'immerger pour maintenir l'horizontalité. Là, vient et intervient le rôle du battement de jambe qui va être de maintenir cette horizontalité en appuyant vers le bas. Ça permet de maintenir les talons proches de la surface, d'accord, d'économiser les freins. Et ça permet aussi, justement, je parlais de roulis, sur l'entrée du bras dans l'eau, parce que plus on va progresser, plus on va vers le semi-rattrapé. Et donc sur l'entrée du bras dans l'eau, c'est là où il va y avoir un temps fort au niveau du battement de jambe pour faire basculer le corps de l'autre côté. Et justement, le roulis part exclusivement des pieds, qui se transmet au niveau du bassin, qui se transmet au niveau des épaules et qui permet de faire basculer le corps sur le côté à droite quand on appuie avec le pied gauche et à gauche quand on appuie avec le pied droit. Donc et finalement, si le roulis fait se dégager le bras de l'eau, il fait aussi s'engager le bras dans l'eau et c'est de là que vient finalement le retour arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on a fini sa poussée, on a fini sa propulsion bras-corps, main-cuisse, qui est un très bon repère pour bien pousser vers l'arrière en direction des pieds, et bien là, le roulis aura fait que l'épaule se dégage, le bras, le coude, l'avant-bras, ensuite la main. Ok, on aura poussé vers l'arrière. Et à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est ramener le bras vers l'avant pour réenchaîner sur un autre mouvement. Ok, et c'est là où il faut bien faire le distinguo entre je pousse en direction de mes pieds, je pousse vers l'arrière, et je ne cherche pas à dégager mon bras. C'est le roulis, donc c'est le battement qui fait que le bras se dégage entièrement. Et ensuite, ce qu'on veut faire par rapport à la surface de l'eau, c'est ramener le bras vers l'avant. Et c'est là où on fait des fois l'erreur de ramener la main en premier. Il faut vraiment chercher à sortir la main de sa poche pour que ce soit le coude qui emmène la main sur la première moitié du retour. Et ensuite, la main passe devant pour rentrer les doigts en premier, ce qui permet de mieux contrôler le bras dans l'eau et ce qui permet de mieux engager le bras vers l'avant. Je vous rappelle, l'avant, c'est vraiment le sommet du crâne, l'avant du nageur, alors que le sommet du crâne, en termes de terrien, c'est le haut. Et c'est là où il faut reprogrammer son GPS pour être sûr d'aller à 100% vers l'avant. Et c'était l'exercice de main au bonnet, que est vraiment de pas juste toucher la main au bonnet, de glisser la main au bonnet et de rentrer sa main dans l'eau entièrement ici à ce moment-là. Ça permet d'avoir un repère tactile qui est très clair et qui permet d'éviter de croiser, d'une part, et qui permet vraiment d'avoir un retour aérien, une fin de retour aérien 100% vers l'avant, et qui permet, quand on l'accélère aussi cette entrée de bras, de chercher cette accélération
sur la poussée du bras qui se trouve sous l'eau. Donc finalement, ce qui se passe à l'entrée dans l'eau, c'est le pied, si c'est mon bras droit qui rentre dans l'eau, c'est mon pied gauche qui va appuyer et qui va permettre cette entrée du bras dans l'eau progressivement. Il faut juste contrôler finalement l'angle de l'avant-bras par rapport à son bras et de la main par rapport à la surface de l'eau pour rentrer les doigts en premier comme je le disais juste avant. Et donc si l'inspiration se fait sur un temps mort moteur, sur le temps de glisse du bras devant et sur le début de retour aérien de l'autre bras, l'expiration quant à elle doit se faire quand on a la tête dans l'eau pour justement réussir à inspirer le plus rapidement possible, tête en dehors de l'eau, parce que tout ce qui émerge, donc la tête et une partie du haut du corps, va faire que forcément quelque chose doit s'immerger et on va dire tomber vers le fond de la piscine. Et en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a de l'air dans la cage thoracique sur l'avant du corps, c'est toujours les jambes qui tombent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le temps fort du battement va se retrouver après l'inspiration pour se réhorizontaliser rapidement nickel par rapport à la surface de l'eau, pour être le plus parallèle possible et pour aussi basculer de l'autre côté sur la tranche et enchaîner ce roulis à droite et à gauche. Et donc en parlant expiration, on peut avoir une expiration soit continue, contrôlée et tranquillement, qui est très bien pour économiser l'énergie et nager vraiment relâché. C'est ce que d'ailleurs je recommande quand on débute à travailler là-dessus. C'est la meilleure manière de faire les choses simplement et d'apprendre à gérer cette expiration. Et ensuite, au fur et à mesure, on va aller vers une expiration qui est beaucoup plus progressive, donc qui s'accélère sur les fins de poussée, sur les fins de mouvement, pour connecter en fait tout ça avec l'accélération du trajet sous-marin dont on a parlé juste avant. Et au fur et à mesure de sa progression, quand on va vers les 1,30, vers les 1,20, voire moins par 100 mètres sur 1500, 1900 ou encore plus, et ben on va aller vers une expiration où on va bloquer le premier mouvement et on va vraiment expirer sur le deuxième et on va aller toujours plus loin dans cette expiration, dans ce volume d'air expiré, parce qu'au début, il faut bien contrôler son volume parce que si on souffle trop, on va mettre très longtemps à inspirer et donc forcément ça met à mal l'horizontalité du corps. Et plus ça va, plus on pourra expirer de volume d'air, plus on pourra avoir une expiration forcée parce que les muscles inspiratoires sont capables de fonctionner et d'inspirer beaucoup de volume d'air dans un temps très court. Donc dans l'idée, Raymond Cato dirait qu'il faut construire ta barque, donc baisser les freins, le corps projectile avant de mettre la propulsion, avant de mettre les rames. Et ça permet du coup d'aller vraiment dans la logique des choses parce qu'un Zodiac qui est totalement troué, et ben forcément t'as beau mettre un gros moteur dessus, ça fonctionnera pas. Donc il faut améliorer les choses petit à petit. Et donc par exemple, j'imagine que tu t'en as rendu compte, à 2,30 le catch, ça sert à rien de le bosser. Alors que par exemple, pousser en arrière, normalement quand tu as une 30, ben, c'est déjà acquis. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut passer que 2-3% de ton temps à bosser ça. C'est une sorte de rappel finalement. Donc je te laisse me dire en commentaire les questions que tu as, les points d'interrogation que tu as pour mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis bonne progression à toi.